Avez-vous déjà eu l'impression de faire face à un mur infranchissable? Ces obstacles qui semblent bloquer notre chemin, nous enfermant dans l'impossible. Et si ces murs n'étaient que des fenêtres que nous n'avons pas encore ouvertes? Aujourd'hui, à travers 5 histoires inspirantes, nous allons voir comment transformer les barrières en opportunités, comment changer notre regard pour révéler de nouvelles possibilités. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo, des anecdotes inspirantes de personnes qui ont surmonté des obstacles, une analyse des mécanismes qui nous freinent et comment les déconstruire, des conseils pratiques pour transformer chaque difficulté en tremplin vers la réussite. Préparez-vous à changer de perspective et à voir au-delà des murs qui vous entourent. Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui inspirent et transforment, pensez à vous abonner à la chaîne Chronique de l'éveil et à activer les notifications pour ne rien manquer. Partagez en commentaire le mur qui vous freine aujourd'hui et quelle serait votre fenêtre idéale. Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être bloqué, incapable d'avancer? Ce moment où tout semble impossible, imaginez-vous face à un mur, un obstacle infranchissable, une impasse. Et si je vous disais que ce mur pouvait devenir une fenêtre, une ouverture vers une nouvelle perspective, un nouvel avenir? Aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer les barrières en opportunités grâce à 5 histoires inspirantes. On dit que Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce que cela lui faisait d'échouer autant de fois, il répondit « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas ». La peur de l'échec nous paralyse souvent. Nous le percevons comme une fin plutôt qu'un apprentissage. Pourtant, chaque tentative ratée nous rapproche d'une solution. Remplacez la peur de l'échec par la curiosité. Voyez chaque difficulté comme un test, une expérience qui vous prépare à réussir. Avant 1954, tout le monde pensait qu'il était impossible de courir un mile en moins de 4 minutes. Les scientifiques affirmaient même que cela était physiologiquement irréalisable. Pourtant, Roger Bannister a brisé cette barrière. Et peu après, d'autres coureurs ont suivi. Nous nous limitons souvent par ce que la société ou notre entourage nous fait croire. Mais ces limites ne sont que des illusions. Questionnez vos croyances limitantes. Demandez-vous, et si ce que je pensais impossible était en fait réalisable? Avant d'être l'auteur mondialement connu d'Harry Potter, J.K. Rowling était une mère célibataire sans emploi vivant de l'aide sociale. Son manuscrit a été rejeté par 12 éditeurs. Pourtant, elle a persisté, sans laisser le regard des autres briser son rêve. Trop souvent, nous cherchons l'approbation des autres avant d'agir. Mais si nous laissions ces jugements derrière nous, faites la différence entre une critique constructive et un frein inutile. Suivez votre propre vision, même si elle n'est pas comprise au départ. Nick Vujicic est né sans bras ni jambes. Pendant longtemps, il a vécu dans le désespoir, pensant que sa vie était vouée à l'échec. Puis, il a changé de perspective. Il a transformé son handicap en force et est devenu un conférencier mondialement reconnu, inspirant des millions de personnes. Nos circonstances ne définissent pas notre avenir. C'est notre regard sur elles qui change tout. Quand une situation semble insurmontable, demandez-vous « Comment puis-je en tirer quelque chose de positif ?» Malala Yousafzai vivait au Pakistan lorsqu'elle a été attaquée pour avoir défendu le droit à l'éducation des filles. Plutôt que de céder à la peur, elle a choisi de continuer son combat, devenant la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. L'inconnu fait peur. Mais c'est aussi dans l'inconnu que se trouvent les plus grandes opportunités. Faites un petit pas vers ce qui vous effraie. Chaque action, même minime, vous rapproche d'un futur meilleur. Les murs existeront toujours, mais nous avons le choix, les voir comme des barrières ou comme des fenêtres vers un nouveau monde. À vous de décider. Et vous,
Quel mur allez-vous transformer aujourd'hui en fenêtre?